Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage du mois de juin, cette guidance. Alors, il y a un message très fort qui vous dit bizarrement qu'il vaut mieux que vous attendiez pour obtenir ce que vous voulez. Il y a en effet le 2 de coupe qui donne la direction de ce mois de juin et qui peut nous parler, bon, alors d'un engagement amoureux, qui peut nous parler d'un partenariat, qui peut nous parler de la signature d'un contrat, qui peut nous parler d'un nouvel avenant. Il y a l'idée de forces complémentaires qui s'unissent et qui semblent vous apporter beaucoup de réjouissement. Mais pour autant, de réjouissance, pardon. Mais pour autant, on a un tirage qui est dans l'idée que va pas falloir aller frapper aux portes ou agir trop vite. Il va falloir patienter pour que les choses peut-être se mettent en place d'elles-mêmes ou que la bonne opportunité soit celle que vous choisissiez parce que vous attendez suffisamment. Par exemple, vous dites tiens, il faut que je déménage ou il faut que je change de boulot, ou il faut que je rencontre quelqu'un, ou il faut que je parte en vacances. Et vous vous dites, bah, plus vite je me décide, mieux ce sera. Non. On a en effet le pendu qui nous dit il y a une bonne partie de juin qui doit être dédiée à rester en place, à ne pas bouger, à attendre que les choses décantent et se mettent en place d'elles-mêmes. S'ajoute à cela le 4 de bâton qui est l'idée aussi, les quatre souvent sont des cartes un peu stagnantes, c'est on laisse les choses se mettre en place. C'est l'idée avec le pendu de rester à la maison, par exemple. Donc, si vous envisagez de quitter votre travail, c'est pas le moment encore. Si vous envisagez de trouver un nouveau logement, attendez vraiment la fin du mois de juin pour faire votre choix. Parce que ça peut être l'idée que vous allez justement avoir du choix. Et si vous sautez sur la première occasion, bah, ce sera peut-être raté parce que vous auriez pu obtenir mieux un peu plus tard. Ça peut être aussi une force de négociation. Hein, dans le cadre où on vous propose quelque chose, il ne faut pas se jeter dessus trop vite puisque vous pourriez, en prenant le temps, bah, négocier de meilleures conditions. Il y a effectivement cette idée avec la roue de fortune qu'on trouve dans les obstacles. Comparé au pendu qu'on trouve dans les éléments positifs, de ne pas se précipiter. La roue de fortune, ça peut être vraiment, vous savez, c'est comme une horlogerie. Tous les écrous marchent ensemble et tant qu'il n'y en a pas un qui est lancé, les autres ne suivront pas. Donc la roue de fortune, ça peut nous dire qu'il y a une période de blocage au cours du mois de juin que le pendu va nous confirmer, mais qui n'est pas un mauvais blocage. C'est-à-dire c'est un temps où les choses se mettent en place comme si les événements s'alignaient, de sorte à que tout soit bien structuré pour qu'au moment voulu, on se lance. Hein, le 2 de coupe, ça peut être l'idée, par exemple, dans une relation, il y a une rencontre. Ce qu'on va surtout faire, c'est tisser un lien, poser des fondements dans cette relation. Ça peut être sur le plan amoureux, comme sur une relation professionnelle, etc., comme dans un projet. On va d'abord poser la structure, poser les fondements, poser donc les piliers, les fondations. Et on va s'atteler voilà, à mettre ça en place, de sorte à sécuriser la situation. Et puis après, on va signer un contrat, on va s'engager publiquement, etc. Hein, ça vient dans un second temps. C'est vraiment l'idée, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, un peu ce mois de juin, pour que ça vous soit plus profitable et je dirais plus que ça pour que ce soit propice à plus de longévité et à plus de sécurité et de stabilité parce que c'est l'idée que si on va trop vite on risque de faire des erreurs, on risque de braquer quelqu'un dans le sens où la personne elle va se sentir un peu prise à la gorge, il faut faire vite, il faut se dépêcher, puis ça va pas se faire dans les meilleures conditions. Il y a l'idée comme vous savez quand vous goûtez un bon vin ou un bon mets, vous prenez le temps de humer, de le sentir et de le déguster lentement et vous engouffrez pas ça en une bouchée ou en une gorgée d'un coup d'un seul. C'est vraiment l'idée, on fait pas cul sec ce mois-ci, pour dire les choses plus simplement. Parce que ça peut favoriser du coup un développement qui sera peut-être plus lent, plus long, mais qui pourra tenir sur du plus long terme. Parce que le cadre de bâton, c'est assurer une sécurité et une stabilité à votre projet. Donc on peut peut-être trouver très rapidement un boulot ou on peut trouver très rapidement un logement, mais derrière, on y restera peu de temps. D'accord. Donc, il y a des signaux qui vont parsemer votre mois de juin pour vous pousser
à ralentir la cadence, à ne pas précipiter les choses, de sorte à que cela conduise à l'harmonie. Parce que le 2 de coupe, c'est une carte d'harmonie, hein. C'est l'idée que, voilà, on a un peu d'eau chaude, on a un peu d'eau froide, on réussit à trouver quelque chose qui ne nous ébouillante pas ou qui ne nous glace pas. On arrive à trouver quelque chose qui est pile poil dans la médiane, quelque chose qui va être équilibré et pour cette raison qui va pouvoir tenir. Donc, on rencontre quelqu'un, il y a un vrai coup de cœur, mais il faut pas s'emballer, il faut prendre le temps de se découvrir et de renforcer le lien pour que, bah, peut-être à la fin du mois, on se dise, bah, ok, on est ensemble, quoi. Mais il faut pas, au bout d'une semaine, parce que c'est le vrai coup de cœur, commencer à dire des choses prématurées, dirons-nous. C'est pareil pour un projet, c'est pareil pour euh, une opportunité de se dire, ok, je vais pas me précipiter. Par exemple, je me sens pas bien à mon boulot et je suis pas loin de choper la première opportunité pour m'en aller. Et il faut prendre un peu sur soi parce qu'il y a une vraie opportunité qui vous attend. Vous allez pouvoir vous reconstruire et planter vos racines, mais ailleurs. Pareil pour un logement, on l'aura compris. Euh, Parce que de toute façon, la route fortune, c'est la question du timing. Donc, il va falloir faire avec ce que la vie met sur votre chemin. Et donc, ça peut nous signaler que les événements, si vous sentez qu'ils ne sont pas alignés, que les choses, c'est pas fluide, vous voyez, ça coince ici, ça marche pas sur cette planning-là, il y a quelque chose qui coince, quoi. Faut pas forcer. On attend. On patiente. Parce que les choses, encore une fois, doivent se faire de façon harmonieuse avec le 2 de coupe qui nous promet un contrat, un partenariat, un engagement, une harmonie, quelque chose de bien pondéré, de bien harmonieux, de bien équilibré. Et donc à la condition de faire ce sacrifice, de ne pas se précipiter. On a comme avant-dernière guidance pour votre mois de juin, une lame qui est issue d'un oracle et qui est en fait une affirmation que vous devez vous répéter au cours du mois de juin. Hein, c'est une sorte de mantra qui va vous aider à traverser ce mois de juin et plus facilement accéder à ce 2 de coupe d'ailleurs. Et donc ce mantra, cette affirmation est issue de l'oracle de Magical Mindset Affirmation et nous avons l'affirmation suivante: I'm building and preserving healthy boundaries in my life. Désolée pour l'accent. Alors, je suis en train de construire et préserver des limites, on va dire, healthy, c'est en bonne santé, quoi, de bonnes limites dans ma vie. Donc, c'est l'idée que, on, comme je prends le temps de construire et de préserver des limites, des frontières qui vont être bonnes pour moi, qui vont être bonnes pour mon quotidien, il ne faut pas que je précipite les choses. Ça peut être l'idée aussi, je sécurise mon contrat, je sécurise ma situation avant de signer quoi que ce soit, avant de m'engager plus, d'accord. Et donc, il y a aussi l'idée après sur un élément peut-être un peu plus ponctuel de votre mois de juin, l'idée que vous devez vous préserver et vous devez affirmer certaines limites, certaines frontières à ne pas franchir aux autres pour que vous ne vous sentiez pas envahi, pour que ça aille pas plus vite que votre rythme intérieur. Donc ça peut être aussi, si vous êtes face à des gens qui veulent aller plus vite que la musique, savoir faire respecter vos limites, faire respecter vos frontières en disant moi j'ai besoin de ce timing-là et de ne pas céder à éventuellement la pression qu'on pourrait sinon vous imposer. Et comme dernière guidance pour ce mois de juin, nous avons une lame issue d'un oracle, cette fois-ci français, mon petit oracle Witchy. Et nous avons le conseil suivant: j'ai besoin de ralentir le rythme. De quel nouveau départ ai-je besoin? Donc bon, besoin de ralentir le rythme, on l'aura compris, pas besoin de revenir dessus. En revanche, de quel nouveau départ ai-je besoin? Il y a l'idée d'une agitation, hein, qu'il faut éviter, qui peut susciter d'ailleurs de la colère, etc. Et le nouveau départ, moi je pense que c'est le 2 de coupe qui nous en parle. C'est-à-dire que on ne vous demande pas de patienter, de prendre sur vous, etc. Pour finalement finir le mois de juin en statu quo. C'est pour ça que je vous disais que c'était un peu paradoxal dès le départ, c'est que bizarrement, la lenteur, le fait de ne pas se précipiter, ça va offrir un nouveau départ, mais qui sera juste au bon moment et qui vous offrira le départ dont vous avez besoin.
C'est en tout cas ici les conseils et les recommandations qui vous sont délivrés pour traverser ce mois de juin. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne au cours de ce mois de juin pour vous. Et puis ça me fait plaisir de vous lire. Je parle toute seule derrière ma caméra, donc d'avoir des retours, ça me touche beaucoup. Et puis ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais, parce que ça fait 8 ans que mois après mois, je poste ces vidéos. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous êtes plus timide. Vous pouvez faire tout cela hein, également. Pour moi, ça me réchauffe le cœur, ça me fait du bien de vous lire, de voir vos encouragements. Et puis, si vous souhaitez me suivre de façon plus régulière, vous pouvez me trouver aussi sur Insta et Facebook pour des guidances hebdomadaires. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, de consultations en direct, de guidance, même de vous former au tarot ou de suivre une thérapie psychomagique par le tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Vous avez toutes ces informations en description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers poissons de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.